Je vous invite à vous lever. Ouais. Moi, je suis vraiment contente de toutes vous voir. Ça va faire du bien louer ensemble, dans un même esprit, dans une unité. Il n'y a pas beaucoup de monde encore aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Je ne sais pas si vous le sentez. Moi, je le sens. Et je vous invite à embarquer dans le mouvement de l'esprit qui se passe présentement. Il y a, je pense qu'il y a un réveil qui se passe présentement. Il y a un réveil qui se passe, puis faut pas se laisser distraire du royaume de Dieu. Faut pas se laisser distraire de la mission que le Seigneur nous a donnée, qui est de rechercher son royaume en premier, les âmes, ce que le Seigneur est en train de faire présentement. Et il y a une moisson d'âmes qui va balayer le pays, je le crois. Et je vous invite à ranimer la flamme, comme Paul a dit à Timothée, ranimer la flamme. La pandémie a fait que ça l'a fatigué plusieurs personnes, spirituellement aussi. Et je vous invite à ranimer la flamme. Et le Saint-Esprit, il est en train de souffler. Il est en train de souffler. Amen. 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 Saint-Esprit est ici et sa puissance aussi. Tout peut arriver et se manifester. Quelque chose de bon, de très bon se manifeste ici. Une lumière qui brille, qui dissipe les ténèbres. Une puissance qui agit, mais il n'y a rien à craindre. Quelque chose de bon, de très bon se manifeste ici. Nous sommes une église en feu. Nous avons la flamme du Saint-Esprit. Le désir brûle en nous. Élevons le nom
voici. Voici, je suis venu te louer. Voici, je suis venu pour t'adorer. Voici, tel que je suis, pardonné. Voici, je veux te dire que je t'aime, Jésus. Voici. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit souffle sur nos vies. Renonçons à notre péché, la presse du réveil attisé, souffle de Dieu ranime la flamme. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oh, 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 nos cœurs marqués d'une sainte crainte, nos œuvres éprouvées par la foi, feu du fondeur fortifie ce qui reste. Donc nous, l'Église, celle de la terre, rayonnant ta lumière, pour ton retour et ton règne, nous prions. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit, viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante
ton onction sur nos vies, ta puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit, soufflez à nouveau le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Déverse ton déverse ton esprit sur nous. Nos cœurs crient à toi, Seigneur. Nos cœurs crient à toi, Seigneur. La Bible dit que dans les derniers jours, la noirceur sur la terre deviendra plus épaisse, mais que la gloire de l'Éternel couvrira la terre comme les eaux couvrent les mers. Là où il y a plus de ténèbres, la gloire s'intensifie. Criez à Dieu, ranimez la flamme, aspirez aux dons les meilleurs, approchez-vous, pressez dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui vont briser dans l'esprit et ça va se manifester dans le naturel, dans nos vies, dans nos villes, dans nos églises, dans nos familles, dans notre pays. Il y a un réveil qui a été prophétisé où le mouvement de la parole et le mouvement de l'esprit vont être ensemble et qui va surpasser tous les autres vagues du Saint-Esprit. Allez-vous entrer, allez-vous presser, allez-vous demander avec foi, allez-vous vous unir dans un même esprit, dans un même nom, le nom de Jésus. Oui, Seigneur, on va le faire. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur.
seul roi éternel, immortel, invincible, l'unique Dieu, soit l'honneur et la gloire pour toujours et pour toujours. Ô seul roi éternel, immortel, invincible, l'unique Dieu, soit l'honneur et la gloire pour toujours et pour toujours. Amen. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours et à jamais. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours.
Hey, bonjour à tous. Je suis content de vous voir ce matin. Alors, bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne aussi. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ligne ce matin. C'est le fun. Donc, ce matin, pour les dîmes, les offrandes et les aumônes, j'ai un passage de l'Écriture, seulement qu'un, et oui, un, mais il y a plusieurs versets, par exemple. C'est dans Matthieu 6 et au verset 25. Jésus parlait ici, puis il nous disait que Dieu va prendre soin de nous. C'est ça qu'il nous disait ici. On va lire à partir du verset 25, puis là, Jésus il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je sais que c'est un passage qu'on connaît quasiment par cœur, mais il faut qu'on le fasse. Dieu s'inquiète. Dieu prend soin de nous. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Dieu va pourvoir à nos besoins. Amen. Donc, je vais inviter André et Yves à passer les paniers. Donc, il va y avoir seulement à partir de maintenant qu'un seul panier qui va se promener. Il n'y aura pas 4 paniers. Il va en avoir, un chaque. C'est ça que je voulais dire. OK? Donc, désignez. Si c'est une dîme, une offrande, un aumône, peu importe où est-ce que vous voulez que ça aille, faites comme vous faisiez d'habitude, on le désigne. Ceux qui sont en ligne, c'est la même chose. On le désigne encore quand on pitonne nos choses. Vous connaissez l'adresse, c'est marqué sur le site web aussi. Alors, c'est pas mal ça pour les offrandes. Donc, je vais inviter Yves à nous conduire en prière. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours et à jamais. Honneur et gloire pour toujours. 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 Honneur et gloire pour toujours et à jamais. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. Honneur et gloire pour toujours. C'est ça. All right. Donc, on va ouvrir en prière, puis on va regarder la parole de Dieu ce matin.
Seigneur, on te remercie parce qu'on est tous ensemble ce matin d'un seul cœur, qu'on soit à la maison ou ici, Seigneur. On vient à toi, Seigneur, pour connaître ton cœur, que tu nous révèles ta parole et que tu nous aides à marcher, Seigneur, dans le chemin que tu as mis devant nous, Seigneur. On te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas remarqué, les jeunes étaient habillés soit en rouge et en rose parce que c'est la fin de semaine de la Saint-Valentin. Pour ceux que Gabriel a tout compris, il a mis son beau T-shirt rouge. Il y a beaucoup de gens en rouge. Moi, je n'avais pas de chemise rouge, à part carottée, puis j'ai pas de rose. Fait que j'ai pas pu faire ça. Fait que, d'ailleurs, n'oubliez pas, les maris, c'est demain la Saint-Valentin, hein? C'est demain. Les femmes, vous auriez dû faire Amen. Faites de quoi? Là? Bon, OK. Non, on va parler de ça. Mais, ce matin, on va parler. Le titre du message que j'ai ce matin, ça donne comme ça, là, OK? Selon le cœur de Dieu. C'est le titre de mon message. Donc, on ne parlera pas de cœur en chocolat, de cœur en ci puis en ça. Ce n'est pas ça le message de ce matin. On va parler, c'est quoi le cœur selon Dieu? Et on va faire une petite excursion là-dedans. Donc, première chose qu'on va aller regarder, c'est que, puis c'est correct, je n'ai rien contre la Saint-Valentin. C'est cool les fleurs, c'est cool le chocolat, c'est cool ce qui fait plaisir à l'autre personne. D'accord? Si la personne n'aime pas les fleurs, donnez-y pas de fleurs. Donnez-y plein de chocolat. Et vice-versa, là, ce que vous aimez. Là, fait que je ne suis pas contre la Saint-Valentin, c'est pas ça que je veux dire. Okay? C'est juste qu'on va parler de ce que Dieu aime dans le cœur d'une personne. Et c'est super important. Prenez pas ça trop simple ce matin. Là. C'est vraiment, c'est important. Donc, tout le monde sait que Dieu est amour. Et on va commencer dans ce passage-là pour aller un petit peu plus loin. Et non, ce n'est pas rapport à la Saint-Valentin. Oubliez la Saint-Valentin et le chocolat, là, vous penserez au chocolat tantôt. OK, tantôt. Donc, on s'en va tout de suite dans 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 9. Et là, Jean, il dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et ce n'est pas Dieu a de l'amour, c'est Dieu est amour. Donc, c'est son essence en tant que telle. Verset 9. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et là, on voit que Dieu, il nous montre l'exemple, dans le sens que Dieu, il a fait quelque chose. Donc, l'amour, elle fait quelque chose. Parce que Dieu, il aurait pu faire n'importe quoi, dans le sens qu'il aurait pu rester au ciel et nous dire très fort, « Je vous aime. Hey, je vous aime. Hey, en passant, je vous aime. » Mais on serait resté dans nos péchés et il n'y aurait rien passé. Donc, il a fait quelque chose, il a donné quelque chose de précieux qui est Jésus, notre salut et notre sauveur. Vous me suivez? Il nous a montré l'exemple. L'amour, elle fait quelque chose. OK? Donc, vous me suivez? Donc, c'est comme dans un couple. Si quelqu'un dit, « Ah, chérie, je t'aime. Ah, mais je t'aime. Mais je t'aime. Mais je t'aime. » Mais elle ne fait jamais rien. Il n'y a aucune action correspondante. En anglais, ça dit « talk is cheap ». Vous me suivez? Dans le sens que c'est beau de parler, c'est correct de dire ça, mais il faut aussi faire des choses. Dieu nous a dit qu'il fallait faire des choses. Puis, le passage que je vous amène, c'est dans Jacques, qui nous dit que la foi sans les actions correspondantes, elle est morte. Pas faible, elle est morte. OK, vous me suivez? Morte. Donc, Jacques 2, et au verset 14. Et là, Jacques, il dit ici, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » On n'est pas sauvé par les œuvres.
Une fois qu'on est sauvé, nous devons faire des actions correspondantes qui représentent notre foi. Amen. C'est super important. Il faut faire des choses. Et, tu sais, c'est beau parler, là, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Et ça rentre dans ce que j'avais parlé il y a environ 2-3 semaines. D'ailleurs, tout le monde a quasiment suivi, je pense, les enseignements sur YouTube et des choses comme ça. On a parlé l'attitude d'obéissance, de reconnaissance, et ça va avec ça. C'est super important. Puis, Dieu, c'est ça qu'il recherche dans une personne. Il recherche des gens qui ont un cœur vers lui. Et c'est ça qu'on va aller un petit peu plus creux ce matin. Vous allez dire, c'est quoi un cœur selon Dieu? Des choses comme ça. On va regarder. Donc, puis, c'est pas tout le monde qui a un cœur selon Dieu. Là. On dit, ah, mais je suis sauvé. Oui, mais on a des choses à faire pour que ça soit plaisant à Dieu. Et on va regarder ça. Et un petit passage, un petit croche que j'ai sorti comme ça, dans 2 Chroniques 16, au verset 9, ça dit, ça vous montre que ce n'est pas partout, là. Ça dit, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Il regarde par toute la terre. Bon, le restant du verset, c'est parce que dans le contexte, il parlait au roi. Il dit, « Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Parce que le roi, il avait eu des victoires phénoménales, mais là, il avait décidé cette fois-là de se confier dans d'autres rois pour gagner la guerre, au lieu de se confier en Dieu. Puis là, il a dit, « Insensé. » Il dit, « Il fallait que tu te confies en moi, point final. » Fait que voyez-vous, encore là, c'est une question de confiance, une question de relation. OK? On va aller un petit peu plus loin. Avoir un cœur selon Dieu, on va regarder ce que ce n'est pas, premièrement. OK? Un cœur qui n'est pas selon Dieu. On s'en va dans 1 Samuel, et au chapitre 13 et au verset 8. Et là, ici, on va aller voir Saül. Saül, il avait été choisi. Bon, le peuple d'Israël voulait un roi parce qu'il voulait être pareil comme tout le monde. Il voulait absolument être pareil, il voulait un roi. Dieu leur a choisi un roi. Puis au début, il était humble, il s'est même caché derrière les bagages. Il ne faut pas qu'il se fasse trouver que c'était lui. Mais ils l'ont mis là, puis ça a bien parti. Mais Saül, il y avait un problème. On va le voir un petit peu plus loin. On arrive à 1 Samuel 13 et au verset 8. Samuel, il avait donné des ordres excessivement précises. OK? Et là, on arrive au verset 8. Ça dit, c'est Saül ici, là, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. C'est très clair. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. La première affaire qu'on voit ici, c'est que là, Saül, il dit, « Ah non, c'est trop long, il n'y arrive pas, qu'est-ce que je vais faire? » Fait que moi, je vais faire arriver les choses. À cause que les hommes autour d'eux, ils créaient de la pression, donc il y avait la peur des hommes, de plaire aux hommes. Ils voulaient plaire aux hommes plus que plaire à Dieu. Et ça, c'est un gros problème. Vous savez, on n'a pas à se justifier devant certaines personnes. Si Dieu nous a dit de faire quelque chose, c'est devant Dieu qu'il faut qu'on se justifie. OK? Pas devant les hommes. Parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont avoir des opinions sur ce que nous devons faire dans notre vie. Mais si Dieu nous a dit de faire quelque chose dans sa parole, c'est la parole en premier, et pas ce que les hommes pensent. Ça, c'était son premier problème. OK? C'était important ce que les hommes pensaient de lui, parce que c'était le roi. C'est pas important. Verset 9. « Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Il n'avait pas le droit de faire ça. Ce n'était pas un prêtre, ce n'était pas un sacrificateur, c'était no go, tu ne touches pas à ça. On ne fait pas ça. Donc, il a fait quelque chose que c'était interdit. Et c'était clair là, dans la loi, c'était tu ne fais pas ça. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, quel adon, voici, Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, bon, j'arrête tout de suite ici. Voyez-vous, tout de suite, là, au lieu de répondre, la première affaire qu'il aurait dû faire, là, c'est tomber à genoux et demander pardon à Dieu. Mais non. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui veut faire ses plans, plaire aux hommes, il va toujours avoir une excuse.
Toujours, toujours, toujours. Puis ça a sorti tout de suite, là. Première affaire, une excuse. Fait que l'orgueil, puis l'autre chose, quand on commence le verset 12, ça dit « Je me suis dit ». Ah, mais Seigneur t'avait dit de faire telle affaire. Ouais, mais moi, je me dis que. Donc, on voit que l'orgueil précède la chute, on le sait. Il a commencé à faire ses pensées au lieu de... C'était simple ce qu'il avait dit de faire, Samuel. Là. Attends, je m'en viens. Puis comme de fait, il est arrivé. Il est arrivé. Verset 12, on continue. Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, parce qu'il n'avait pas obéi des choses simples. Parce que là, ce n'est pas la première fois qu'il le faisait, le Saül. Okay, là? Il avait désobéi, il avait désobéi, il avait désobéi. Là, à un moment donné, Dieu, c'est comme tanné, il dit, tu veux désobéir? Bien, c'est fini. Donc, ce n'était pas un homme selon le cœur de Dieu. Il l'était au début. C'est juste que sa désobéissance l'a amené hors du plan de Dieu. Et ça l'a très mal fini pour Saül. Et là, un petit peu plus loin, on voit que Dieu parle à Samuel, puis dans 1 Samuel 15, 22, 23, là, on commence à voir ce que Dieu y cherche en réalité. 1 Samuel 15, ça nous dit, au verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ou la parole de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination ou la sorcellerie. » Puis en passant, ça, dans la loi qui avait été écrite pour Israël, quelqu'un qui faisait ça était lapidé. Mais c'est ce que Saül avait fait, en tout cas, peu importe. Verset 33, donc, aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc, tu sais, là, c'était comme, c'est fini, c'est capote, parce que tu as tout fait ces choses-là, parce que tu n'as pas écouté ma voix. Donc, ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Et là, on va voir que Dieu va envoyer Samuel pour aller chercher la personne que Dieu y avait dit d'aller chercher. On va rentrer un petit peu là-dedans. Juste une parenthèse, Samuel, c'était un prophète qui était très respecté en Israël. Parce que ça nous dit que, dans la Bible, ça nous dit que Dieu n'a pas laissé tomber à terre aucune des paroles que le prophète Samuel a parlé. Tout ce que Samuel a dit, a prophétisé, est arrivé. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de prophètes. C'était vraiment le prophète, l'homme en charge. Quand il arrivait à quelque part, tout le monde était comme « Samuel est arrivé, il est là ». Donc, c'était le prophète de l'heure. C'était vraiment un homme intègre du début à la fin de sa vie. Et là, malgré que c'est un prophète de si grande qualité, on voit que Dieu fonctionne souvent par étapes de révélation. Et là, il dit « Va-t'en à tel endroit, dans telle maison ». Et regardez bien, on s'en va dans 1 Samuel 16 et au verset 6. Puis là, Samuel y arrive, puis là, il arrive dans la maison d'Isaïe. Puis là, il montre ses fils. Puis là, au verset 6, ça nous dit « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement, ça c'est Samuel qui pense ça, là, il dit « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Puis là, on va voir qu'il va les faire passer un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Mais il cherche quoi en réalité? Il cherche quelque chose de très spécial. Autre chose, c'est pourquoi il n'a pas juste dit à Samuel « Hey, va chercher David, il est à telle place, à telle heure, à telle affaire. »
Il aurait pu dire ça. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? L'Éternel, il fonctionne toujours par, Dieu nous fonctionne souvent par un petit morceau. Puis même lui, Samuel, devait obéir avec le morceau qu'il avait. Et d'étape en étape, le Seigneur, il révélait d'autres choses. Donc, la foi fonctionne toujours par l'obéissance. Puis plus qu'on obéit au petit morceau qu'on a, on va savoir l'autre morceau. Fait que des fois, les gens nous demandent, coudonc, on pourrait-tu savoir tout le gros morceau? Bien, oui, éventuellement, mais commence par faire le morceau que tu sais. Puis après ça, on va savoir l'autre morceau. Mais si tu ne fais pas le pas, bien, tu n'auras pas l'autre pas, 100 pas plus loin. Si c'était bon pour Samuel, c'est bon pour nous autres aussi. Puis on voit plein d'exemples partout dans la Bible de ce principe-là, d'étape en étape en étape. Je reviens dans le cœur de Dieu. Mais l'Éternel regarde au cœur. Bon, là, on voit que Dieu avait choisi David pour être le roi sur son peuple. Mais qu'est-ce que David avait de si spécial pour qu'il aille chercher cet homme-là? Et là, on va aller dans le Nouveau Testament et on va aller voir dans Acte 13, voir la réponse à cette question-là. Donc, Acte 13 et au verset 22. Puis là, il explique plein de choses, puis il faut faire condenser. On arrive au verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il parle de Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et là, la réponse est dans ce verset-là. Dieu nous dit qu'un homme ou une femme, pas me faire un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui va accomplir sa volonté. Il n'a pas dit qu'il était parfait, puis on le sait dans la vie de David, il a fait des erreurs. Mais ses actions, c'est ça qu'on va aller voir, là, les actions de David étaient toujours selon ce que Dieu voulait qu'il fasse, qui accomplira toutes mes volontés. Donc Dieu cherchait quelqu'un pour être Dieu pour son peuple, qui allait obéir à sa voix, qui allait obéir à sa parole, pour lui faire confiance pour être le roi du peuple d'Israël. Donc, là, on va juste aller regarder un passage, une situation où est-ce qu'on voit David qui va mettre les mêmes principes, mais on voit au travers, si on recommence au début de la vie de David, là, il va faire face à des situations qui ne sont pas plaisantes, mais il va toujours faire les mêmes actions. Et c'est vraiment, je ne dis pas ce matin qu'on est sauvé par les œuvres, là, mais on regarde ce que Dieu aime dans le cœur d'une personne. Vous me suivez? Vous êtes encore là? All right, OK. On s'en va dans 1 Samuel 30. Vous allez voir ce matin, je ne serai même pas long. Vous allez pouvoir aller faire un pre-game Super Bowl pour tantôt. Ça va être, vos nachos vont être brûlés même, si vous voulez. Fait que, mais restez avec moi un autre 15 minutes, là, puis après ça, je termine. Puis c'est ça. Donc, on s'en va dans 1 Samuel 30 et on commence au verset 1. Bon. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Ça s'appelle peut-être pas comme ça, mais c'est vraiment Tsiklag que je le prononce. Bon, verset 2. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. On arrête ici. Des fois, c'est facile de dire, ah oui, on a tout lu ça, on lit ça, tout le chapitre, puis non, mais il faut se mettre en situation, là. Tout ce qu'il y avait de plus cher venait de partir. C'était finitos. Pourtant, il était exactement à l'endroit où est-ce que Dieu voulait qu'il soit. Il était à bonne place au bon moment, mais il était arrivé à une circonstance. Puis là, on va voir que, puis c'est là qu'on le voit, parce que souvent, tu sais, quand tout va bien, c'est comme plus facile de dire, ah ouais, c'est sûr, je vais obéir à la parole. Mais quand il arrive une situation intense, c'est drôle, il y a des paroles qui sortent de notre cœur, il y a des actions qui sortent. Tu sais, quand la pression arrive, là, c'est comme une éponge. Tu sais, quand on pèse dessus, là, ce qu'il y a dedans, ça sort.
Mais c'est un peu nous autres. Quand il y a une situation, il y a une circonstance comme ça, il y a des affaires qui sortent. C'est ça qu'on voit. Oh, c'était là, ça, cette affaire-là. C'est là qu'on voit ce qu'il faut. Non, mais c'est vrai, il y a des bonnes choses qui sortent des fois, mais il y a des moments. Mais là, dans une situation aussi extrême que ça, regardez ce qui est sorti de David, homme selon le cœur de Dieu. Verset 5. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Akinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider. Puis en passant, là, les hommes qui étaient avec lui, ce n'étaient pas des chochottes, c'était des guerriers avec l'épée. Fait que, tu sais, là, quand ces hommes-là, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus pleurer, là, c'est parce qu'ils sont à bout. OK? Mais là, le peuple qui était si fidèle avec lui parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc, première chose que David a faite dans la situation, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est la première affaire qu'il a faite dans la situation. Et c'est ça qu'il faisait dans chaque situation. Il s'encouragea lui-même en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Tu sais, ça fait, je ne sais pas comment, dimanche que je le sors, c'est le Proverbe 3, versets 5 et 6, nous dit quoi? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira les sentiers. Donc, si vous avez des sentiers à aplanir en avant de vous, confiez-vous en l'Éternel et non en votre super intelligence. Je sais que vous êtes très intelligent, là, mais par rapport à Dieu, je pense qu'on pâlit un petit peu. Fait que c'est bon de prendre exactement ce que David a fait, s'encourager, s'appuyer sur Dieu. On continue au verset 7 dans 1 Samuel 30. Marco, je te donne du trouble. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel. Donc, la deuxième chose que David a faite, c'est que David consulta l'Éternel. Donc, il a fait, Dieu, c'est quoi ton plan pour cette situation-là? Au lieu de dire, bon, là, je vais m'effoirer là, puis c'est la fin, c'est la mort. Je s'arrête ici, puis je pleure jusqu'à ce que je suis mort. Ou, je m'en vais n'importe où. Non, il a dit, attends un petit peu. Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Fait que la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Deuxième chose, il a demandé. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation-là? Et on devrait faire la même chose. Bonne ou mauvaise situation, Seigneur, c'est quoi tes plans? Tu sais, c'est facile de partir, puis on a une bonne idée, puis on y va, mais avant de partir, là, puis vous avez fini de mettre votre manteau, puis vous voulez aller faire de quoi, là, demandez donc à Dieu si c'est donc, qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez. Ça va nous éviter des choses, puis, parce que Dieu va toujours nous amener vers la bonne direction. Donc, c'est important. C'est ce qu'il a fait. Donc, et là, on le voit, il dit, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Donc, c'est clair. Il a posé la question, puis Dieu lui a répondu. Donc, il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Et là, il ne s'est pas mis à argumenter non plus, là. Parce qu'il dit, non, tu ne comprends pas, on est fatigué, on a tellement pleuré tantôt, là, on n'est plus capable. Mais si Dieu dit, va, poursuis, tu vas atteindre, il faut faire ce que Dieu nous demande de faire aussi. C'est beau y demander, mais une fois qu'il nous a parlé, il faut le faire. Verset 9. Et David se mit en marche. Donc, tout de suite, on voit, il se met en marche. Donc, troisième chose qu'il a fait, c'est que oui, il a reçu la parole, mais il a aussi obéi. Il n'a pas discuté, il n'a pas parlé aux 600 hommes, il dit, hey, on va faire un comité, là. Dieu me dit telle affaire, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Non, ce n'est pas ça. Une fois que tu as reçu la direction, c'est le temps d'agir. Dieu il avait dit, va, il a été. Donc, on continue. David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessar, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Il y en a qui étaient trop fatigués pour continuer, donc ils ont laissé là avec les bagages. Verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessar. Et là, ça aurait été une autre circonstance pour dire, écoute,
Et là, on n'était déjà pas gros de même. Là. Je viens d'en perdre 200 de plus. On est déjà fatigué. Puis là, il m'en reste juste 400. Il aurait pu arrêter d'obéir. Là. Mais il y avait une parole. Un peu comme on avait vu plusieurs semaines. Abraham, il avait écouté ce que Dieu lui avait dit. Même si dans le naturel, ça ne fait pas grand sens. Quand on a la parole de Dieu, on sait ce qu'il nous a dit. Il faut le mettre en pratique. On continue. Verset 11. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Super fin, hein? Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. Verset 15. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe? » Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » On voit que donner de la miséricorde, même à son ennemi, ça bénit tout le temps. Parce que David, il aurait pu lui chopper la tête là. Il avait son information, let's go, on y va. Mais non, il était gentil. C'est le fun d'être gentil avec les gens. Non, mais c'est vrai. Même à la caisse, quand vous arrivez, là, la madame n'est pas contente, là. Il faut lui dire, bien, salut, bonne journée. Il s'en passe. Vous savez, avec ce qui se passe depuis tous ces mois-là, ces affaires-là, les gens sont fatigués partout. Les gens, ils ont la mèche courte. Écoute, en tout cas, moi, des fois, j'en rencontre, là, je me fais varloper, je suis comme, wow! Là, j'ai le goût de dire, ouais, ben moi, je vais te dire que je suis là, je suis comme, non. C'est vrai, non. Puis surtout quand il faut qu'il me donne, ouais, tu fais quoi dans la vie? Là, je suis comme, ça veut dire, bon, vous allez me dire que c'est. Mais ça s'applique à tout le monde aussi. Fait que tout le monde est fatigué de ces affaires-là. Fait qu'il faut sortir du lot. Il faut être encore plus patient que patient. Ça va aider. Non, mais je veux dire, tu sais, on parle d'évangélisation, là, mais tu sais, ça parle beaucoup par nos actions. Ils disent, non, mais bizarre, toi, on t'a crié après, puis tu ne chiales pas, puis non, mais c'est ça. Puis, en tout cas, vous me suivez? Oui. Amen. Bon, verset 16. Donc là, ils ont trouvé ce petit bonhomme-là, puis là, il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étant répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir le lendemain. Écoute, quand tu es un gars fatigué, là, ça fait combien, ça? Ça fait quasiment 36 heures là, de bataille. Ça fait de la bataille, ça. En tout cas, ça a l'air qu'il y avait une grâce sur eux autres pour faire ça, parce que quand Dieu nous donne une parole de faire telle chose, quand il vient de dire la parole, automatiquement, on a la force, la grâce, l'habileté, l'onction pour le faire. Dès qu'il vient de le dire, on a cette capacité de le faire. Posez-vous pas comment, faites juste avancer dans le chemin qu'il vous a demandé de faire. Ça, c'est une clé de l'obéissance. Bon, on continue. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que l'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bessar. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les emmène et s'en aille. »
Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. » Et là, regardez ici, là, il n'a pas dit, « J'ai été chercher ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Non, non, il met tout ça à... Non, tu comprends? C'est lui, il dit, « L'Éternel nous a donné, il nous a gardés, il a livré entre nos mains. » Tu sais, il met... Donc, c'est la quatrième chose qu'il a faite. Il a dit, il a reconnu que c'était Dieu qui leur avait donné la victoire. Et ça, c'est une autre clé selon le cœur de Dieu, c'est donner gloire à Dieu. Parce que vous savez, par notre force, si ça marche, tant mieux. Mais quand c'est de Dieu, c'est là qu'on peut dire que oui, ça a fonctionné. Et c'est là qu'il faut remercier le Seigneur. Il faut être reconnaissant là-dedans. OK? Ça, c'était un autre point que David a fait. Puis là, au verset 24, David, on voit son cœur qui parle, il dit, « Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. » J'arrête ici pour le passage. Et ça, David, il l'a fait à chaque bataille quasiment qu'il y avait contre les Philistins. Il y avait toujours des batailles avec les Philistins, les Philistins, les Philistins. Il a fait les mêmes choses. David, première chose, je récapitule, là. Première chose qu'il a faite, David, dans cette situation-là, reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Deuxième chose, David a demandé le plan de Dieu dans la situation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Je m'en vais-tu là, 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 là? Il a demandé la volonté de Dieu. Troisième chose, quand il a reçu la direction, il n'a pas obstiné, il n'a pas discuté, il l'a obéi. La troisième chose qu'il a faite. Et quatrième chose qu'il a faite, quand tout s'est passé, il n'a pas pris la gloire de tout ça pour lui-même. Il a rendu gloire à Dieu, il a remercié Dieu, il reconnaissait que c'était Dieu qui était avec lui, qui l'avait fait au travers d'eux. Donc, on veut voir c'est quoi un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Bien, regardez, c'est ça. C'est une personne qui va prendre le temps de se confier en Dieu, premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de demander, « Hey Seigneur, c'est quoi tes plans pour ma vie? C'est quoi tes plans pour cette situation-là? C'est quoi tes plans pour mes enfants? C'est quoi tes plans pour... C'est quoi tes plans, Seigneur? » Qui va prendre le temps d'y demander, parce que Dieu, il y en a des bons plans. On l'a vu la semaine passée. Dieu, il a des bons plans pour tout le monde. Mais on prend-tu le temps d'y demander? Puis après ça, on prend-tu le temps d'écouter? Et troisième chose, ici, est-ce qu'une fois qu'on sait ses plans, est-ce qu'on va le faire? Ou on va s'obstiner et dire, non, non, c'est bien trop dur, ça va... Est-ce qu'on va être obéissant à ce qu'il nous a demandé de faire? Je sais que des fois, c'est des petites choses, là, mais comme je vous le répète depuis tout le temps, si on est fidèle dans les petites choses, on va l'être aussi dans les grandes. Mais si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne le sera pas dans les grandes. Amen? Dernière chose, donnons gloire à Dieu. Quand ça fonctionne bien dans votre vie, là, vous dites, hey, moi, là, je suis vraiment bon là-dedans. Vous dites, merci Seigneur de m'avoir donné la grâce, le talent, l'onction pour faire ça. Parce que quand on se dit, hey, écoute, moi, je suis rendu là, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui est bon comme ça. Oui, mais c'est Dieu qui te l'a donné, ce talent-là. Sans Dieu, là, tu ne trouverais même pas la porte de ta chambre le matin. Non, mais c'est vrai. Dieu nous donne des habiletés. On a tous reçu des habiletés, des capacités. Dieu nous l'a donné. Et si on reconnaît ça, si on est reconnaissant, il va nous en donner encore plus, il va nous faire grandir là-dedans, mais on doit être reconnaissant. Amen. Donc, c'est pas compliqué ce matin. Le message que j'avais, c'est vraiment comment être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Puis, pour être comme ça, nous avons des choses que nous devons faire. Puis, je vous le répète, là, David est cité en exemple dans le Nouveau Testament, il nous dit, regarde, c'est ça un homme selon le cœur de Dieu. Puis on le voit si on prend le temps d'aller examiner un petit peu notre Ancien Testament aussi, là, mais on est capable de faire la même chose que David a fait. Encore plus parce qu'on a le Saint-Esprit dans nous autres. Lui, il avait le Saint-Esprit sur lui pour faire. Nous autres, il est dans nous autres.
Fait que si on décide de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps d'y demander, de prendre le temps d'obéir, Dieu va nous amener très loin. Et quand on plaît à Dieu, regardez les portes qu'il va ouvrir devant nous autres. Dieu se plaît. Il recherche par toute la terre des gens comme ça. Et quand il les trouve, il va les utiliser. Donc, je vous encourage ce matin, on a tous un appel sur notre vie. Je l'avais dit la semaine dernière et l'autre d'avant. Fonçons vers cet appel-là. On n'a plus le temps de jouer à l'Église. Il faut qu'on fasse chacun le travail que Dieu a mis en avant de nous. Peu importe c'est quoi. Il n'y a rien de trop petit aux yeux de Dieu. S'il vous a demandé de le faire, faites-le. Si vous avez arrêté en cours de chemin, relevez-vous et redemandez-lui c'est quoi son plan. Il n'a pas changé d'idée. C'est le même plan, puis il va vous donner les idées, la sagesse pour l'accomplir. Amen? Amen. Fait que je termine avec ça. Comme j'ai dit, j'allais être très, très court. C'est le cas. Donc, on va terminer en prière, mais je vais juste vous exhorter une petite affaire aussi après. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu cherches des gens selon ton cœur, Seigneur. Que ce soit nous, Seigneur. On te demande de nous montrer, Seigneur, ce qu'on n'a pas vu, Seigneur, puis on te demande d'avoir un cœur qui est selon ton cœur. Aide-nous à être obéissants quand tu nous dis de faire quelque chose, Seigneur. Et aide-nous à avoir des oreilles sensibles pour comprendre, parce que tu nous parles toujours, Seigneur. On te demande de nous diriger dans tes bons plans, dans la parfaite volonté que tu as pour chacun de nous ici ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.